présenter ces instants au Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi pour écouter ta parole, pour recevoir de toi l'enseignement dont nous avons besoin. Cette nourriture que tu nous donnes quotidiennement, Seigneur, et nous venons comme ton peuple à l'époque dans le désert qui allait chercher sa manne. Seigneur, nous voulons recevoir la nourriture que tu nous as réservée pour l'aujourd'hui de nos vies. Seigneur, pour ma part, je me place devant toi afin que je sois complètement effacé et que ce soit toi qui t'exprimes, Seigneur, et que tu puisses te glorifier à travers ta parole et nous instruire et te glorifier également à travers nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 3 dernières méditations ont porté sur la relation entre l'homme et la femme, ce qu'était le mariage, mais on avait vu aussi l'aspect spirituel. Et on avait également observé ensemble que cette relation entre l'homme et la femme était typologiquement la relation entre notre âme et notre esprit, et aussi entre l'épouse du Christ et son époux. Aujourd'hui, ça va être une petite conclusion en quelque sorte, parce que le Seigneur m'a montré que ça pouvait être mal compris sur certains points. Et le gros problème du monde chrétien aujourd'hui, c'est qu'il se débat dans des combats, dans des luttes à cause de sa faiblesse, à cause de ses failles. Et c'est pas parce que le Seigneur n'a pas accompli parfaitement son œuvre, mais c'est parce que son œuvre n'est pas révélée dans tous les cœurs. Et il me semble important de finir ces 3 méditations par celle-ci, qui est un peu à part, bien entendu, mais qui peut être aussi une conclusion qui va nous être bénéfique pour notre vie spirituelle. Pour étayer notre méditation de ce matin, je vous invite à faire 2 ou 3 lectures, au moins 2. On va en faire une première dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et on va lire les versets 4 à 7. Évangile de Jean, chapitre 3, 4 à 7. Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » On fera une autre lecture au chapitre 19, toujours de l'évangile de Jean, et on lira les 2 versets 33 et 34. Jean 19, 33 et 34. On peut commencer même au 32. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Jésus dit à Nicodème : « Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et on en a déjà parlé de la naissance, enfin du moins de la création de la femme à travers le côté de la dame qui avait été ouvert par Dieu. Là était sortie la femme qui a été formée, modelée par Dieu et qui était de la même nature que la dame. L'image de Dieu, on avait vu ensemble que c'était l'homme et la femme qui se réunissaient à nouveau, qui reformaient une seule entité, un seul être, mais sur la base de l'amour, en se respectant l'un et l'autre. Et là, c'est la même chose. L'écueil que l'on a, c'est que comme on est enfermé dans nos dimensions, dans nos limites, on a parfois du mal à appréhender et à rentrer dans la dimension spirituelle de ce que la Bible nous dit. Et c'est exactement ce que Nicodème a vécu là. Nicodème qui dit à Jésus : « Mais tu me dis de naître de nouveau, mais attends, comment est-ce qu'un homme âgé peut rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus lui dit, mais à un autre moment, on va lui dire : « Mais mes paroles sont esprit et vie. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. »
Et dans l'épître de Pierre, ce dernier nous dit, il y avait 3 témoins, l'eau, le sang, et il précise, il n'est pas venu seulement avec l'eau, mais avec le sang. Et l'Esprit atteste, et les 3 sont d'un commun accord. C'est une parole assez étonnante, celle-là. On en a déjà parlé il y a quelque temps, mais c'est une réalité extrêmement profonde. L'apôtre Paul nous dit que par un seul homme, beaucoup ont péché. Par un seul homme, donc le premier Adam, l'humanité est rentrée dans une rébellion et chaque génération reproduit ce même péché, cette même rébellion contre Dieu. Mais par un seul homme, nous avons la possibilité d'être sauvés. Et ça, c'est très intéressant. Quand Adam a péché, le Seigneur nous a recouverts de peau. On en a parlé la dernière fois. Donc, qui est le mot « or » en hébreu. Nous sommes donc enfermés dans la chair. Nous sommes enfermés dans quelque chose qui n'est pas la pensée initiale de Dieu. La pensée initiale de Dieu, c'était d'être revêtu de la lumière du Messie, de manière à être. L'homme était destiné à être l'écrin du Messie. Seulement, le péché a tout détruit, du moins a pas contrecarré l'œuvre de Dieu, parce que Dieu le savait déjà, mais il n'a permis à Dieu de révéler sa profonde nature. Et c'est pour ça que quand on est enfermé dans nos dimensions, on a du mal à comprendre pourquoi Dieu a permis que l'homme se rebelle contre lui. Puisqu'il le savait. C'est un éternel présent. Toute l'histoire de l'humanité est présente devant les yeux de l'éternel. Eh bien, c'est encore Pierre qui nous le dit, on le lira tout à l'heure. L'œuvre que Dieu accomplit pour sa créature et à travers sa créature, les anges des cieux, donc les autres créatures célestes, plongent leur regard dedans pour comprendre qui est Dieu. Sans la rébellion de l'homme, sans que Dieu se soit substitué à l'homme pour prendre sur lui-même le salaire du péché, on ne pouvait pas comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour ses créatures. Et en étant ainsi, en laissant cette liberté qu'il nous laisse, en acceptant de prendre sur lui-même en Jésus-Christ le prix de notre péché, d'en payer le prix pour sa propre justice, eh bien il démontre ainsi son amour. L'homme qui refuse Dieu n'a aucune excuse. Aucune excuse. Quand il sera devant Dieu, sa bouche sera fermée et il n'y aura pas besoin qu'on le convainque de péché, il n'y aura pas besoin qu'on lui dise on va te prouver que tu as été rebelle et que tu as méprisé le sacrifice de Dieu. Je dis souvent que ceux qui arrivent devant Dieu, qui ne sont pas purifiés par le sang du Christ, par la foi, arrivent devant une telle pureté qu'est Dieu, une telle sainteté, une telle droiture, que leur souillure n'en est que plus éclatante. Et il n'y a pas besoin de leur dire qu'ils sont comme ci ou comme ça. Ils se jugent eux-mêmes. Et il vaut mieux se juger soi-même tant qu'on est sur terre. C'est pour ça que quand on prend la Sainte Seine, jugez-vous vous-même devant Dieu. Parce que quand on sera devant l'Éternel, il sera trop tard. Donc il faut se revêtir de Christ. Le deuxième passage nous parle justement de la naissance de l'Église, c'est-à-dire de notre naissance, la naissance de l'épouse. Et j'ai été frappé par une chose. Jésus n'a pas été, percé en étant vivant. Autant les deux autres, les deux larrons en croix, les deux brigands, étaient encore en vie et on leur a brisé les jambes pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer dessus, pour qu'ils étouffent plus vite, pour que pour le Shabbat, il n'y ait pas des gens qui étaient sur le bois de la croix pour maudire le Shabbat. Et quand ils arrivent à Jésus,
Bien, s'il avait été encore vivant, ils auraient pu soit lui briser les jambes, mais il avait été dit qu'aucun de ses os ne serait brisé, donc ça a accompli là aussi la parole de Dieu, mais il a percé le côté de Jésus quand celui-ci était mort. Et ça, c'est très important. Parce que c'est justement à ce moment-là, du moins, c'est une des paroles, c'est un des passages de la Bible qui nous explique ce que l'on est en Christ. Jésus est venu revêtir notre humanité, notre chair. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, Jésus nous permet d'aller dans le sanctuaire par-delà le voile qu'était sa chair. Donc sa chair, sa peau, il a revêtu ce que l'homme était devenu avec le premier Adam. Il l'a condamné à la croix et il a fait mourir cette chair à la croix. Or, quand le soldat romain a accompli la prophétie adamique en perçant le côté de Jésus, Jésus était mort. C'est-à-dire que cet aspect du premier Adam était mis à la croix, était mort à la croix, était condamné à la croix. Et quand le soldat romain a percé le côté de Jésus, il a ouvert le voile qui était le corps de Jésus. Et en est sorti de l'eau et du sang. On a déjà expliqué, l'eau, c'est pour la purification. Le sang, c'est exactement cette nouvelle création qui est formée du côté de Jésus. Et donc, l'épouse, elle est née à ce moment-là. Du moins, elle a été modelée, façonnée à ce moment-là. Bien évidemment, là, on parle de choses spirituelles. Parce que si nous réagissons sur un plan humain comme Nicodème, on va dire, attends, tu es en train de me dire que l'Église, elle est née à ce moment-là, enfin du moins qu'elle a été créée à ce moment-là, façonnée, mais l'Église, on parle en esprit. Et quand Jésus est ressuscité, il est allé voir les 12 et il a soufflé sur eux. Et ils reçurent l'esprit de vie. On retrouve exactement le même schéma que la création de l'Adam. Il est façonné, modelé, mais avant d'être façonné, modelé, l'Église a dû être purifiée. Et donc nous sommes, notre être charnel, notre nature charnelle, était en Christ au moment où il était mis sur la croix. Nous étions en lui pour être mis à mort. Et c'est parce qu'on ne comprend pas cela, parce que cette réalité de la perfection de l'œuvre de Christ à la croix n'est pas révélée au cœur des chrétiens, qu'ils se débattent avec leur nature charnelle. Or, l'Épître aux Galates nous dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Oh, j'ai été crucifié, oui. Parce que Jésus a porté notre humanité, donc ma chair, ta chair, votre chair, a été en Christ, cloué au bois de la croix et mis à mort. Et donc, pour que la nouvelle création que nous sommes devenus par la foi en Christ et en son œuvre est accomplie au moment où le soldat romain ouvre cette chair déchue, cette chair qui doit être mise à mort, et nous permet d'en sortir, de la dimension du premier Adam. Nous sommes donc morts en Christ, mais la mort n'est pas la finalité de toute chose. Accepter la croix, vivre la croix, c'est mourir, mais ressusciter en même temps. C'est être mis hors du royaume de Satan pour naître au royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus-Christ à la croix. Et donc, à partir du moment où nous voyons par révélation que Christ est la solution à notre rébellion, nous sommes purifiés et nous sommes au bénéfice de sa vie
par le sang. Ensuite vient l'Esprit qui, lui, va nous permettre de rentrer dans une dimension particulière. Et là, il va falloir qu'on en parle un peu plus avant tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on ait bien compris cette réalité profonde, spirituelle, que nous sommes morts en Christ. À ce moment-là, tous, nous étions en Christ, en germe. Et c'est simplement notre foi qui fait que cette réalité spirituelle de cette naissance de l'épouse est pour nous. Notre foi dans cela va nous faire rentrer dans cette réalité. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous ressuscitons en Christ, par Christ, et en ayant revêtu sa propre nature. Nous sommes donc de la même nature que notre époux. Tout cela se fait par la foi. Mais il faut que l'on comprenne cela. Donc, nous sommes restaurés, pas restaurés en esprit, nous sommes vivifiés en esprit. L'esprit de vie du Christ rend la vie à nos esprits qui étaient morts aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus disait à un disciple, « Laisse les morts enterrer leurs morts », c'est-à-dire que spirituellement, votre dimension spirituelle est morte à cause du péché. Et maintenant, vous êtes juste animal. Vous remarquez que l'homme veut toujours agir par instinct. C'est instinctif, il veut satisfaire ses besoins animaux. Son besoin animal. Il est là à vouloir consommer l'autre, à vouloir avoir des sensations, à vouloir avoir de l'adrénaline, à vouloir, que sais-je encore, jouer sur ses émotions. C'est toujours cet instinct-là qui doit fonctionner. Et la dimension spirituelle, l'homme l'a laissé choir. Elle est morte. Et donc, quand nous croyons au sacrifice de Jésus, notre esprit reprend vie par l'esprit de vie qui vient habiter en lui. À partir de là, et c'est là que le combat du chrétien est parfois mal compris, à partir de là, il faut que notre âme soit restaurée. Et ça va donner l'impression que je répète les choses là, mais il me semble que c'est quelque chose de très important, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que l'on peut être pur aux yeux de Dieu, et en même temps en voyant que notre âme n'est pas selon son cœur. Et du coup, cette dualité fait qu'on désespère de nous-mêmes. On désespère du fait que, est-ce que la parole est vraiment vraie ? Parce que moi, je vois des choses dans la Bible, mais je vois une autre loi, nous dit Paul aux Romains, qui combat dans mes membres, et je ne comprends pas. Mais justement, la finalité, qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Mais béni soit Dieu, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc on comprend par là que en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En Jésus-Christ, nous avons un accès auprès de Dieu, puisque le voile du temple a été déchiré. Mais pour rentrer dans cette dimension-là, il nous faut saisir cette première révélation. Que nous sommes morts au moment où Jésus a rendu l'âme, a rendu son esprit, nous avons nous-mêmes rendu notre esprit adamique, du premier Adam. Nous sommes morts à notre ancienne nature, nous sommes morts au monde, nous sommes morts au royaume de Satan. Et quand le côté de Jésus a été percé, nous avons été purifiés et nous sommes sortis de notre époux. Et après la résurrection, nous sommes ressuscités en lui et il nous a donné l'esprit de vie. C'est le moment où Jésus souffle sur ses disciples. Spirituellement, nous sommes maintenant des membres, des citoyens d'un autre royaume qui a ses propres lois, qui a ses propres règles, qui ne sont pas les règles et les lois du monde dans lequel nous sommes. Problème, nous sommes dans ce monde. Nous avons comme les gages du salut,
Nous ne sommes pas séparés du monde puisque nous sommes dans le monde. Mais spirituellement, nous sommes déjà séparés du monde. On comprend ça. Nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, physiquement, puisque Christ ne règne pas encore sur terre et que les nouveaux cieux et les nouvelles terres ne sont pas là. Donc, subjectivement, nous sommes sauvés, subjectivement, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais objectivement, c'est encore à venir, pour nous, dans notre dimension, pas dans celle de Dieu, par contre. Et c'est ça qui nous pose problème. Alors, le monde peut nous atteindre, va atteindre notre âme, va atteindre nos pensées. Satan va faire en sorte de nous conduire dans ces réflexions qui vont nous faire douter de ce que la parole dit. Mais il nous faut être sûr d'une chose. Et ça, je ne peux pas vous le révéler. Seul Dieu peut nous révéler les choses. Je peux simplement vous inciter en vous disant, voilà une réalité spirituelle que la Bible nous enseigne. Maintenant, il faut que chacun de nous s'en saisisse par la foi et demande au Seigneur de le faire rentrer dans cette réalité, dans cette révélation que nous sommes morts en Christ, que nous sommes formés et que nous sommes de la même nature que Christ et que nous sommes ressuscités en lui. À partir de là, nous voyons une autre réalité qui se met en filigrane et qui se met devant nos yeux et à laquelle nous allons devoir avoir également une révélation. C'est que nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Et donc que nous avons une autorité spirituelle sur les dominations, sur le monde, et surtout, nous allons comprendre que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations et contre les principautés. Parce qu'autrement, si nous restons au salut seulement, sans comprendre que nous sommes morts, nous, nos faiblesses. Un frère, dernièrement, me faisait part du fait qu'il a été voir son pasteur. Il avait des problèmes, comme beaucoup d'hommes ont, avec les femmes, et c'était une lutte pour lui. Et le pasteur lui dit, bah écoute, pour pas, t'as qu'à aller te soulager, voilà, et puis ça ira mieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va tolérer la faiblesse, on va accepter la faiblesse, on va justifier la faiblesse. Et on va se dire, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Donc tu prends la solution la moins, je ne te demande pas d'aller voir 36 femmes, mais voilà, fais ta petite affaire, et puis voilà, ça ira mieux. Mais Paul dit, je tiens sévèrement mon corps assujetti. Donc c'est qu'il y a une possibilité. Comment est-ce que je peux tenir mon corps assujetti ? Comment est-ce que je peux rester victorieux ? Comment est-ce que je peux être saint, sanctifié ? Comment est-ce que je peux être purifié ? Comment est-ce que... Par la foi. Alors on va me dire, bah oui, mais moi je crois, mais je ne le vis pas. On ne le vit pas parce que nous n'avons pas la révélation que nous sommes en Christ. Nous avons tout pleinement en lui, mais nous ne le voyons pas. Et comme nous ne le voyons pas, nous ne le vivons pas. Nous ne l'expérimentons pas. C'est ça notre problème. Alors, on va faire une autre lecture qui se trouve toujours dans l'évangile de Jean, et cette fois-ci au chapitre 15, et on va lire le verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous, tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne ou sur le cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi, c'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Et là, le Seigneur nous révèle une chose importante. Pour pouvoir porter du fruit qui soit digne du nouveau royaume dans lequel nous avons été mis comme citoyens par le sacrifice de Jésus, nous devons demeurer en lui. Alors, on va se dire, ben oui, d'accord, mais c'est quoi demeurer en Christ ? Demeurer en Christ, c'est obéir à ses commandements. Donc on comprend une chose,
c'est que le fait de demeurer en Christ, c'est d'obéir à la Torah du Messie. Vous remarquez une chose. Le premier Adam devait avoir un choix. Il n'avait pas pour que Dieu soit juste, pour que Dieu soit un Dieu aimant, il faut que sa créature ait un choix entre lui et son ennemi. Autrement, ça aurait été un tyran. Autrement, il aurait été un dictateur. Et on lui aurait dit, de toute façon, tu as fait en sorte que nous, on te suive et qu'on ne puisse même pas avoir la tentation pour autre chose ou qu'on ne puisse pas avoir un autre choix. C'est pas de l'amour, ça. L'amour se fait dans le choix. Quand on va voir son conjoint, on ne lui impose pas de se marier avec nous. Ça doit être sur l'amour. Chacun se choisit. Et c'est ça que j'aime bien dans les mariages juifs. C'est qu'il y a un moment, quand les deux sont sous la choupa, le futur mari dit « Parmi les millions et les milliards de femmes qui existent sur la terre, je t'ai sanctifié pour te choisir toi, pour devenir mon unique épouse. » Et la femme répond « Parmi les milliards d'hommes qu'il y a sur la terre, je t'ai sanctifié, je t'ai séparé, je t'ai mis à part pour que tu sois mon unique époux. » C'est un choix. Et donc, le choix doit se faire pour l'un ou pour l'autre. Et quelle était la condition de Dieu pour la dame ? Si tu choisis ma voie, si tu choisis de me suivre, si tu veux être de ma nature, si tu veux être de mon royaume, je te demande une chose, une seule. Obéis-moi. Tu as 2 arbres. Tu peux manger de l'arbre de la vie, mais tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui vas t'émanciper de moi et qui va déterminer toi-même ce qui est bien de ce qui est mal. Or, tu es dans des limites qui ne peuvent pas te permettre d'appréhender ce qui est bien et mal. Seul moi, Dieu, je peux déterminer cela. Si tu sors de cette dimension-là, tu vas t'émanciper, et en t'émancipant, tu manques la cible, donc tu pèches, et si tu pèches, tu meurs. C'est quoi la mort ? Eh bien, c'est simplement un exil. Tu vas t'exiler de moi. Tu vas te retirer de moi. Et quand Dieu s'est révélé à Moshe dans le buisson ardent, il a dit « Ehyeh Asher Ehyeh ». Ça veut dire quoi ? Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est la meilleure traduction qui soit. Je suis celui qui était, celui qui est et qui vient, parce qu'il n'y a pas de futur avec Dieu. Je viens dans ta dimension, je viens dans tes limites, je viens dans tes pensées. Je viens. Mais est-ce que tu le veux ? Et Dieu est. Il est celui qui est. Il est la vie. Et c'est pour ça que le mot chai, en hébreu, qui veut dire vivant ou vie, est beaucoup plus profond que simplement un être vivant comme un animal animé. Non, c'est « je suis vivant de la vie de mon Dieu ». Je suis parce que Dieu est. Et Israël est parce que Dieu est. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de verbe « être » en hébreu. Ils sont, leur existence n'a de réalité que parce que Dieu est celui qui est. Et donc, à partir du moment où Adam se sépare de cet être de vie, il est dans la mort. C'est un exil. C'est un exil. La seule condition qu'avait le premier Adam pour demeurer dans la vie, c'était d'obéir. Et dans le livre du prophète Samuel, il est dit « Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. » Pourquoi ? Parce que c'est le principe fondamental pour demeurer dans la vie.
celui qui veut garder mes commandements, celui-là est mon frère. Celui-là, je demeure en lui. Et donc, demeurer en Christ, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Écueil suivant. Je le veux, mais je ne peux pas. Je veux obéir, mais je ne peux pas. Et puis, il y a une autre chose. C'est qu'il y a des moments, moi, je comprends la Bible d'une certaine manière. Alors, j'y obéis, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie parce que la parole n'a pas été révélée. Il faut que l'esprit de vie souffle sur la parole pour qu'elle nous soit révélée et qu'elle prenne vie. C'est ce que j'appelle la révélation. Je prie afin que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc il ne s'agit pas de prendre la Bible et de dire « Voilà, j'interprète ce texte comme si... » Seigneur, révèle-moi ta parole de manière à ce que je m'y conforme. Alors nous avons parlé ces derniers temps de la position de la femme et de l'homme et du voile. Le voile, il n'y a pas d'interprétation particulière à avoir. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Est-ce que nous avons un cœur prompt à l'obéissance? Ou est-ce que nous sommes plutôt du genre à dire « Qu'est-ce que je peux interpréter de la parole pour éviter d'y obéir ?» Là, ça nous démontre que nous ne sommes pas dans un cœur qui aime. Donc, nous ne sommes pas dans le choix d'aimer Jésus, dans le choix d'aimer notre Dieu. Nous sommes dans le choix de dire « Je veux profiter de Jésus, je veux profiter de son sacrifice, tout en gardant ma propre vie. » Or, la Bible nous dit « Celui qui gardera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie ici-bas la retrouvera pour l'éternité. » Ça, c'est une question à laquelle chacun nous sommes amenés à répondre. Comme le premier Adam. C'est le choix de l'amour. Jésus, tu m'as aimé en premier, tu m'as choisi en premier, tu m'as sanctifié en premier parmi les millions, tu m'as sanctifié moi pour que je sois ton épouse. Eh bien moi en retour, je te sanctifie, toi mon Dieu. Parmi tous ceux qui se font appeler Dieu, et le premier d'entre eux qui s'appelle Satan, je t'ai choisi, toi, parce que je t'aime et donc je veux satisfaire ton cœur, et je veux me confier en toi et obéir à ta parole. Voilà. Et là, on retrouve encore cette union entre l'homme et la femme, qui est typologiquement l'union entre l'homme, les hommes en général, hommes et femmes, et leur créateur. À partir de là, dans un esprit d'obéissance, il va se produire quelque chose. Et cette réalité, on va la lire dans la première épître de Pierre, et au chapitre 1, et on va lire le verset 2. Tel qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc nous sommes nés d'eau et d'esprit en vue de pouvoir rentrer dans la dimension d'obéissance. Donc, cette nature que nous avons revêtue en Jésus-Christ, quand nous sommes sortis de lui, quand nous sommes rentrés dans ce nouveau royaume, depuis que nous sommes devenus une nouvelle création, nous avons la capacité d'obéir à Dieu parce que, d'une part, le sang de Jésus nous donne la vie, nous purifie, et d'autre part, la vie du Christ en nous permet de rentrer dans l'obéissance. Et que veut dire rentrer dans l'obéissance, si ce n'est cette typologie que l'on a pris du couple pour l'âme et l'esprit? L'âme doit être soumise à l'esprit. Alors comment ça se pratique? Eh bien là encore, Pierre nous répond. Toujours dans le même chapitre, à partir du verset 22.
comme vous, vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur, d'un cœur pur. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Pierre là ? Notre obéissance, la volonté que nous allons appliquer, parce que nous sommes toujours dans le choix. Soit nous allons obéir, soit nous allons désobéir. Si nous sommes dans la volonté d'obéir à la parole de Dieu, mais d'obéir à la parole de Dieu révélée, il ne s'agit pas de prendre un texte au hasard et de le découper, de le sortir de son contexte, d'en sortir une doctrine, et puis de dire voilà en quoi je crois. C'est pas ça. Et en quoi à la parole à laquelle j'obéis, c'est l'interprétation que je m'en suis faite. Non. C'est, vous lisez la Bible, tout d'un coup, un passage, un texte, un chapitre, un verset prend vie en vous, il vous produit la vie, vous le comprenez, vous le saisissez, alors vous rentrez dans l'obéissance. Vous vous conformez à ce que vous avez reçu par révélation, pas par interprétation. Parce qu'il y a une seule Bible et il y a 300 000 mouvements qui se disent chrétiens. Donc ça montre bien que ce n'est pas un seul esprit qui s'est saisi de la parole pour l'interpréter, c'est les esprits des hommes qui se sont saisis de la parole de vie et qui l'ont amené à être une parole morte par leur propre pensée. Or, la lettre tue, dit Paul, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire une chose, la parole ne peut prendre vie que si l'esprit lui donne vie. Donc il nous faut rentrer dans l'obéissance de la parole par l'esprit de vie qui lui donne la vie. Alors nous pouvons nous conformer à y obéir ou non. Si nous obéissons, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est ça que nous dit Pierre. Vous rachetez, vous restaurez votre âme par l'obéissance. Comment notre âme est restaurée ? Par l'obéissance. Par sa soumission, tartena. Il referma la chair par en dessous, ce qui veut dire au pied de Jésus, dans la soumission, l'âme doit être soumise à l'esprit, la volonté de l'homme choisit soit l'esprit, soit la chair. La solution à nos combats spirituels, la solution au combat contre nos faiblesses, notre âme qui est là et qui revendique toujours de se satisfaire elle-même au détriment de l'esprit, c'est notre volonté qui fait le choix. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis la vie. J'ai mis devant toi deux chemins, celui de l'obéissance et celui de la rébellion. Choisis l'obéissance. Tu veux comprendre ce qui est bien aux yeux de Dieu, choisis l'obéissance. Tu veux comprendre ce qui est bien et mal, choisis l'obéissance. Parce que si tu choisis l'obéissance, ton âme est restaurée, ton esprit est vivifié, et alors tu demeures en Christ. Et si tu demeures en Christ, Christ demeure en toi. Voilà l'union entre l'homme et son Créateur. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, et vous porterez du fruit. Si vous vous émancipez de moi, si vous vous séparez de moi et de mon amour, alors vous ne porterez pas de fruit. Et le sarment qui ne porte pas de fruit, il est coupé et mis au feu. Ça veut dire que vos œuvres seront consumées par le feu du jugement parce que vous n'aurez pas reçu la sève divine qui vient du sarment divin et vous serez secs. Il nous faut dire au Seigneur, je fais le choix de t'obéir. Je fais le choix de faire ta volonté. Révèle-moi ta volonté par ta parole qui aura pris vie par l'esprit de vie en moi. Et l'esprit viendra en vous, l'esprit de vérité. Il prendra ce qui est de moi, dit Jésus, et qu'est-ce que Jésus ? C'est la parole incarnée. Et il vous le donnera. Voilà la manne.
voilà le pain de vie, le pain des cieux qui doit nous être donné. Non pas une parole stérile que les hommes vont utiliser pour satisfaire leurs propres pensées, leurs propres convoitises, leur propre chair, et pour faire leur propre guerre contre ceux qui ne pensent pas comme eux. Nous pouvons nous tromper, mais nous avons toujours un principe fondamental. Seigneur, si je m'égare, conduis-moi dans la vérité. J'accepte d'être malléable entre tes mains pour pouvoir être repris par ta parole, et ça peut être par les frères et les sœurs, de manière à ce que j'y obéisse. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Pas de querelle d'hommes. Aujourd'hui, le monde chrétien est gangréné par les querelles. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis effaré de voir que dans le monde chrétien, il y a une lutte, des insultes, des anathèmes qui sont prononcés pour les pro-Trump et les anti-Trump. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand la parole de Dieu nous a dit qu'il fallait soit être pro-Trump ou contre Trump? J'entendais certains dire « Ah, mais c'est le gendre de Trump et l'Antichrist. » 2 jours après, « Ah, ben non, c'est le fils de Trump qui est l'Antichrist. » On ne sait pas. Tant que Dieu ne nous a pas révélé clairement ce que c'est, nous ne savons pas. Mais nous avons encore utilisé quelque chose pour nous quereller. Et que nous dit Pierre là? Aimez-vous les uns les autres. Vous avez reçu une semence incorruptible. Vous n'avez pas reçu une semence périssable, alors que votre amour soit sans hypocrisie. Aimez-vous. Ah oui, mais lui, il défend telle idéologie. Ah oui, mais lui, il pense que... Mais Trump, il fera ce qu'il a à faire. Il est dans les mains de Dieu. C'est lui qui décide. Les hommes qui sont en train de nous gouverner pensent qu'ils ont toute latitude pour faire ce qu'ils ont envie. Ils ne font que ce que Dieu a décidé qu'ils fassent. Rien d'autre. Mais pendant qu'on est en train de se quereller pour les pros et les antis, eh bien pendant ce temps-là, qui cherche Dieu vraiment? Qui s'attend à recevoir l'esprit de vie, qui le conduit dans la vie, et qui se prépare à la rencontre de son Dieu? Qui? On va jeter l'anathème sur tel frère. On va rejeter tel autre. Parce qu'il a dit une parole qu'on n'aimait pas. Parce qu'il a dit une phrase qu'on n'a pas appréciée. C'est qui est juge là? C'est nous. Je dis toujours qu'il faut juger les paroles. Retenez ce qui est bon. Mais on ne juge pas les paroles, on juge les frères, on juge les personnes. Et on leur met un fardeau d'opprobre sur leur vie, on détruit leur réputation et on colporte cela. On doit dénoncer les esprits. Ce n'est pas contre la chair et le sang que l'on lutte. C'est contre les esprits, les dominations et les principautés. Or, si on nomme quelqu'un pour détruire sa réputation, on tue avec la langue cette personne. Et donc, une parole qui n'est pas dans la vérité. Je disais à une sœur, je me suis trompé. Ça m'arrive parce que je suis faillible. Pendant tout un temps, j'ai prêché le fait que quand il a été dit que Dieu avait revêtu l'homme et la femme de peau, il avait sacrifié des animaux pour les couvrir du peau, donc il y avait eu un premier sacrifice. La Bible ne nous le dit pas, ça. Par contre, après, quand j'ai commencé à un peu étudier l'hébreu, j'ai réalisé que c'était notre peau. Le premier sacrifice dont nous parle la Bible, c'est celui de Hével et de Caïn. Donc, j'ai extrapolé et je dis oui, je me suis trompé. Rien ne me prouve que Dieu a tué des animaux pour racheter. Mais peut-être aussi. Mais je disais exclusivement cela. Bon, ben voilà. Je me suis laissé corriger par la parole parce que je me suis dit, ah oui, non, c'est quand même plus juste comme ça. Voilà. Je peux me tromper. On peut se tromper. Mais le Seigneur va nous conduire. Il va nous ramener dans la vérité. Et on doit supporter
la faiblesse des uns et des autres ou l'incompréhension des uns et des autres. Mais on doit s'édifier mutuellement plutôt que de s'envoyer des coups de flèche, des épées et tout ce que vous voulez pour se détruire mutuellement. On est plutôt là pour se dire, tiens, tu penses ça, moi je vois plutôt ça, mais bon, quoi qu'il en soit, là où nous en sommes, marchons d'un même pas, nous sommes frères. C'est pas ce que je vois dans le monde chrétien. Je vois des guerres, des disputes, des anathèmes. Et ça y va à coups de versets bibliques. Vous imaginez qu'on utilise la parole de Dieu pour alimenter nos guerres. Je pense qu'il va y avoir des réveils difficiles quand on sera devant Dieu. Il va y avoir de prises de conscience qui vont nous faire nous prosterner devant Dieu et sa sainteté. Nous allons voir notre propre souillure. Que le Seigneur nous justifie. Maintenant, au lieu de nous quereller, au lieu de nous voir comme étant des personnes qui avons telle idée de la parole de Dieu, moi j'ai telle autre, voyons-nous comme étant morts en Christ, ressuscités en Christ. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu qui a pris vie par l'esprit de vie. Alors, à ce moment-là, nous sommes en esprit assis à la droite du Père en Jésus-Christ et nous avons l'autorité sur les dominations, sur les principautés et sur les autorités. Et la première d'entre elles, la loi du péché en nous. Nous avons autorité spirituelle sur la loi du péché en nous parce que nous vivons en Christ. Mais pour vivre en Christ, pour demeurer en Christ, il nous faut obéir. Vers les shalom.